Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Partout où vous êtes sur le globe terrestre, notre terre, que le Dieu de l'univers vous apporte bénédiction, gloire, honneur, dignité, qui vous donne la sagesse et l'intelligence, qui bénisse vos enfants et que ces enfants-là soient vos compagnons, vos soutiens principaux quand vous serez en âge avancé sur la terre des hommes et que Dieu vous reçoive dans son paradis un jour, parce que nous tous, nous allons y aller. Je vous salue chaleureusement, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le climat, incroyable. Le climat, ici, incroyable. Vous savez, j'ai fait un très grave accident, je ne vous le cache pas, je vous ai dit. Et grâce à la volonté d'Hachem Adonai que je prie, le Dieu de l'univers, le Dieu qui nous a été révélé par Israël, le Dieu de toute puissance et de toute gloire, je suis sorti indemne dans une voiture qui était bloquée partout. Je suis sorti, tout le monde est étonné, mais ça c'est Dieu qui le fait. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'avais joué la sourde oreille, les médecins sont fâchés. C'est pourquoi j'ai dit à nos frères et nos sœurs, on ne se lève pas pour venir ici comme ça. Si tu n'as pas la caution du gouvernement, je vois des vidéos où les gens, oui, le Canada, c'est beau, mais on ne s'occupe pas de nous. Mais ça fait pitié de le dire. Qui t'a dit de venir? Est-ce que tu es l'invité du gouvernement? Tu n'auras pas accès à un médecin facilement. Tu n'auras pas accès à des spécialités facilement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si vous voyez que je suis habillé majestueusement comme ça, ce matin, c'est une grosse batterie d'examens qui va être faite. Le cœur, le cerveau, le dos, parce que j'ai été, selon eux, bousculé. Et pourtant, je n'ai aucune séquelle. Dieu était là, Dieu était présent, l'ange de Dieu était là. Ils vont faire les yeux, ils vont faire tout. Parce que je suis leur invité. Je ne me suis pas levé comme ça pour sauter dans l'aventure, pour dire je vais au Canada. Donc vraiment, Alassane Ouattara a détruit la Côte d'Ivoire, on le sait. Mais il ne faut pas venir aussi ici pour vivre dans des conditions où on ne peut plus retourner en Côte d'Ivoire, on est fâché. Regardez les conditions dans lesquelles je vis. Un homme peut regarder dehors. On dit, Nieba Isaac ne travaille pas au Canada. La princesse Baoulé et sa grosse voiture qui passe devant moi, en train de chauffer sa voiture. Vraiment, Nieba Isaac, tu es une bénédiction. Hein? La princesse Baoulé, la fille de Baoulé, c'est elle qui fait la manœuvre là-bas et qui allait tourner un peu avec sa voiture. C'est elle que vous voyez là. Vous voyez la voiture qu'elle a. C'est ça, c'est elle qui va comme ça. En train de tourner, s'amuser, jouer, son cœur en paix. Parce qu'elle est mariée à Aladji Babatunde quand même. Voilà. Voilà. C'est elle qui stationne là-bas. Donc, dans des conditions comme ça, où on va à moins 30, moins 40, moins 50 degrés, si tu n'as pas une certaine protection, ça devient triste. C'est triste. Je ne le dis pas en mal, mais c'est la vérité. C'est pourri en Côte d'Ivoire. Mais quand tu n'as pas ces protections, ici, la vie devient plus dure que la Côte d'Ivoire, où on a des parents, on a des amis qui nous entourent. Je ne dis pas en mal, mais tu ne peux pas rouler dans une bonne voiture, tu n'es pas encadré. Tout de suite, je vais aller voir les médecins qui m'ont dit de venir. Tu as fait un accrochage, c'est la loi, c'est aujourd'hui lundi. Je ne peux pas aller où que ce soit, mais c'est eux. Ils vont voir si mes yeux là, regardent bien pour voir les photos de Draman Ouattara. Si mes yeux là regardent bien, tous ces comploteurs du RDR, si ma voix sort bien, si le cœur fonctionne bien, ils vont bien voir tout ça là. Il faut bienvenue au Canada. Ils vont mettre des médecins à ta disposition, tu auras accès à tous les emplois, tu seras bien. Mais si ce n'est pas comme ça là, ça devient dangereux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. L'intitulé de cette vidéo, le bilan mensonger, soi-disant inattaquable de Draman Ouattara. Bilan mensonger. Bilan mensonger. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous donner une information avant de parler du bilan mensonger. Vous savez, quand je dois parler, c'est la tête qui parle. Je n'écris rien. Je vous regarde et puis on parle. Si je lis, vous allez voir que je lis. Si je lis, vous allez voir que je lis. Mais je vous parle directement. Vous voyez,
Il y a un monsieur qui s'appelle Abdoulaye Coulibaly, qui est militaire, qui est dans l'armée ivoirienne. Depuis l'intrusion malheureuse d'Alassane Ouattara en République de Côte d'Ivoire, Abdoulaye Coulibaly a enlevé son grade de militaire. Il est devenu serviteur et ville-servant. Il est devenu serviteur et ville-servant de Dramane Ouattara. Tous les coups bas qui se sont passés au pays, sur la base religieuse et ethnique, c'était la main dangereuse d'Alassane Ouattara. Il a fait tous les coups bas. Il a fait tout ce qui n'est pas bon. Et donc, pour aller si vite, comme maintenant, la France a dit à Alassane Ouattara, ton affaire de 4 mandats là, ça risque de créer des situations très graves en République de Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons pas te cautionner. Alassane Ouattara voulant faire mal au cœur des Blancs. Parce que c'est les Blancs même qui ont retiré, qui sont en train secrètement de retirer le 43e Bima. Ce n'est pas Alassane Ouattara qui le demande. Ils ne sont pas contents de lui. Donc, ils lui arrachent leur soutien, même les armes qu'il a budgétisées pour faire croire aux Ivoiriens qu'il a acheté comment on appelle, des armes avec l'argent du contribuable ivoirien. Les Français sont en train de lui arracher ces armes qu'il utilise pour se pavaner en faisant les fêtes d'indépendance. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il a dit à Abdoulaye Coulibaly d'aller en Chine pour vendre notre aéroport d'Abidjan. C'est la vérité que je vous dis, vous savez que je ne mens pas. C'est quoi tous les procès qu'ils envoient s'ils perdent? Il a dit à Abdoulaye Coulibaly, va vendre notre aéroport aux Chinois. Ça va? Va vendre notre aéroport aux Chinois. Et donc, les Français, c'est le service de renseignement, la Direction Générale de Surveillance Extérieure, la DGSE. Ils ont des puissants services de renseignement, même qui sont intégrés dans les sphères des décisions en Côte d'Ivoire. Même ceux qui sont à Ouattara, il y a des gens qui servent la France. À Abdoulaye Coulibaly, à l'étape de Paris, c'est-à-dire qu'il devait faire ce qu'on appelle the connecting flights, c'est-à-dire comment on dit ça en français, the connecting flights, c'est-à-dire les voies de connexion, c'est-à-dire à partir de Paris, il descend par exemple avec la compagnie soi-disant ivoirienne dont les avions sont totalement français, on met du beurre dans les yeux des Ivoiriens, et ensuite il prend notre avion, Air China Air par exemple, et puis il va en Chine pour vendre l'aéroport. Les Français lui ont dit, vendeur d'aéroport, tu ne passes pas ici. Vous voyez, un soi-disant général, humilié en France, humilié comme on humilie un petit garçon de 2 ans qui refuse de manger le soir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette vidéo ne sera pas longue. Le vil servant, le serviteur moutonnier d'Alassane Ouattara, Abdoulaye Coulibaly, humilié à l'étape en France. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez, le bilan mensonger et inattaquable, soi-disant inattaquable d'Alassane Ouattara, c'est la poudre de perlimpinpin, la poudre aux yeux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, et regardez vous-même, nous sommes en Côte d'Ivoire. Regardez l'école. Une institution internationale vient de classer la Côte d'Ivoire dans l'espace francophone. Francophone veut dire les pays où on parle le français. Notre Côte d'Ivoire est la dernière. En classement, la dernière. Alassane Ouattara a tué la Côte d'Ivoire. Il a tué le système éducatif. Dites-moi où est un internat pour protéger nos élèves. Dites-moi à l'université le nombre de bourses que vous avez. C'est pourquoi ils ont éteint la FESI pour ne pas que on revendique. Pour eux, tout est dictature. Regardez le petit recrutement des enseignants au niveau de l'université. Par ton nom, on te recrute. Par ton origine géographique, on te recrute. Par ta religion, on te recrute. N'est-ce pas Alassane Ouattara qui disait, c'est parce que je suis du Nord et musulman qu'on m'empêche de candidater en Côte d'Ivoire, le rattrapage ethnique. Voici le bilan de M. Dramane Ouattara. Le rattrapage ethnique. Si tu n'es pas du Nord, il n'a pas besoin de toi. Mais, il faut du Nord, c'est-à-dire le Nord de la Côte d'Ivoire, il faut être dans son Nord. Donc, il utilise nos parents du Nord qui ont certainement les mêmes patronymes que ceux qui viennent
du Burkina, du Mali, du Niger, de la Guinée et de la Mauritanie, il ne fait pas du bien à ceux qui sont ivoiriens et les utilisent pour faire croire que c'est à eux il fait du bien, mais en réalité, c'est aux autres qui viennent des autres pays qui fait du bien. Voilà le rattrapage ethnique. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Alassane Ouattara, dont le bilan est très négatif, vient de donner ordre pour boycotter, pour ne même pas faire la révision de la liste électorale. C'est Alassane Ouattara et son vil servant, Coulibaly Couibet, devenu magistrat au hiérarchie par effraction. Il était en rêve un matin, on dit magistrat au hiérarchie parce qu'au RDR, ils sont toujours dans le faux. Regardez le système sanitaire et médical. Le système médical. Mais Alassane Ouattara, tu dis que tu as un bilan inattaquable. Mais quand tu as une toux, tu es en France. Quand tu as juste une petite contorsion dorso-lombaire, tu es en France. Quand tu sens un petit étouffement, tu es en France. Quand tu sens une démangeaison dans la gorge, tu es en France. Quand tu éternues, tu as, comment on appelle, les fosses nasales bouchées, tu es en France. Tu as mal au dos, tu es en France. Mais toi qui dis que tu as un bilan inattaquable, le bilan inattaquable, c'est la construction des hôpitaux. Alassane, dis un hôpital digne de nom que tu as construit. Parce que toi, qui allais te faire soigner ton petit frère qui allait se faire opérer, qui va se faire opérer encore, là. Où sont les hôpitaux que vous avez mis en place? Avec cette dette de près de 40 000 milliards de francs CFA, où sont les hôpitaux que vous avez mis en place? Mais vous avez mis du beurre dans les yeux des Ivoiriens. Via Alassane Ouattara, tu es un pafloteur. On ne te manque pas de respect. Mais quand on ne voit pas là, on doit dire tu mens. Le président Laurent Gbagbo nous disait, mais Alassane, c'est un menteur. C'est ce que nous sommes en train de voir. Toutes ces routes-là, biodégradables, peut-être 100 km en tout. C'est-à-dire quand il pleut, la couche là, c'est fini, c'est parti. Biodégradable. Simplice Lat, Rock, mon petit frère, soit salué. Ces routes biodégradables. C'est un mensonge. C'est pourquoi on parle en ce moment de Kamal, comment il s'appelle le monsieur là? Daklala ou bien quoi là? Vous l'avez utilisé dans le BTP pour piller le pays. Bilan d'Alassane Ouattara. Déstabiliser le Burkina. Déstabiliser la sous-région. Déstabiliser le Mali. Déstabiliser le Niger. Bilan d'Alassane Ouattara. Mettre les ébriers dehors. Et ensuite les humilier. Casser toutes leurs maisons. Et donner des voitures à leurs chefs. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme j'aime bailler, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, le président Houphouët-Boigny a été un demi-dieu pour nous. Dieu passait par lui, Dieu est passé par lui pour aider nos grands-parents, pour aider nos parents. Et nous, on l'a vu un peu dans le système. Il a beaucoup travaillé. Mais quand il menait la lutte politique pour avoir l'indépendance, c'est pas tous les peuples qui l'ont soutenu. Il y a des peuples qui le rejetaient, mais ceux qui l'ont le plus rejeté, écoutez très bien, ce sont les mêmes ébriers là. Ceux qui ont rejeté Houphouët, c'est les ébriers. Il était plus facile, en 1946, de venir par le bateau, parce que les avions n'étaient pas développés, quitter la France, venir faire le RDA à Trècheville. Parce qu'il n'y avait pas Yopougon, il n'y avait pas Abobo, il n'y avait pas Cocody, il n'y avait pas Angré. Si ta tête n'est pas ouverte, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas Makori, il n'y avait pas Port-Boué. Abidjan se limitait à Djamé, Plateau et Trècheville. Il faut bien m'écouter. Ce n'est pas parce qu'on est là, mais on est des savants, donc on cherche à comprendre. Je dis Abidjan se limitait à Djamé, Plateau et Trècheville. Donc, pour créer le syndicat agricole africain, c'est à Trècheville qu'ils ont créé ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait qu'Houphouët-Boigny? Il va à Bamako voir son ami Philippe Dabo Sissoko pour faire le RDA. Le chef ébrié Antonin Djouro
lui a dit, tu ne viens pas ici. Nous, les Hébreux, on n'a pas besoin de toi. À l'unanimité, ce qu'ils sont en train de faire en 2025, là, ils ont fait ça en 1946. Le même peuple, là. Quand on baille, là, il y a des gens qui ont gueule comme ça, bouche, on dirait chien, là. Ils vont écrire des journaux contre moi parce qu'ils ne connaissent rien. Ils ont refusé d'aller à l'école. Ils ont bouche comme ça, on dirait masque. Je connais. Est-ce que je lis? Je ne suis pas en train de lire. Il y a des gens pour dire ça, là, ils vont préparer ça pendant une semaine. Ils ont empêché le président Houphouët-Boigny de nous apporter le bonheur. Ils étaient des progressistes. Mais plus grave, quand le président Houphouët-Boigny est revenu, et 2-3 années après, ils ont voulu faire réunion du RDA à Treichville au cinéma Komasiko, les Hébreux ont décidé qu'on fusille les militants du RDA. Et cette fusillade-là a encouragé les colons à aller jusqu'à Dembokro, où le PDC vient de fêter les 75 ans des martyrs. Voilà le peuple hébreu aujourd'hui. Au moment où ils sont en train de souffrir, au moment où on a mal au cœur, au moment où qu'est-ce qu'on peut faire, leur apporte notre soutien. Le président Laurent Gbagbo a reçu terrain pour les aider, en leur donnant quelque chose en bas, en donnant la parole pour que la communauté internationale puisse comprendre ce qu'ils sont en train de vivre, les mêmes Hébreux là en 2025. Comme en 1946, voilà ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont pris voiture, ils ont pris téléphone, ils ont pris, comment on appelle, carburant. Voilà ce qu'ils sont. Pour mettre gros pagne ici, pour aller manger du poisson et manger foutou. Voilà, voilà ce peuple-là. Ça fait partie du bilan mensonger d'Alassane Ouattara. Casser les maisons des gens et les humilier avec leur complicité et leur chef. Alassane Ouattara, chaque 2 semaines, tu es à Paris pour te soigner. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de médicaments dans les hôpitaux. Tu avais promis le kit d'accouchement gratuit pour les femmes. Il n'y en a pas. Tu es un flocon, tu es un menteur. Tu es un flocon, tu es un menteur. Flocon 1 appelle Flocon 2, mensonge dramanier. Voici les gendarmes qui font des missions difficiles. On apprend qu'ils n'ont aucune prime. Ah, Ouattara, tu as détruit le pays. Pour qu'un gendarme aille à l'intervention désormais, il prend sa propre voiture. S'il n'a pas de voiture, il est obligé d'aller en taxi. Et quand il est en retard de 30 minutes, on le coupe sa solde. Il n'y a plus de motivation dans l'armée. Les policiers sont démotivés. Parce que tout est fait sur une base bizarre. Aujourd'hui, les dozos sont en train de malmener les gens encore en 2025 dans les forêts. De tout le peuple Krou, chez les Dida, chez les Bété, chez les Nyabois, Néndébois, Kroumen, les Oué, c'est-à-dire les Guérés, les Wobé, et même nos frères Yakouba. Les dozos ont quitté leur sphère géographique. C'est le programme, c'est ton programme, M. Dramane Ouattara. C'est ça qui est le programme, ton bilan. Nos enfants sont obligés de quitter la Côte d'Ivoire pour aller être des mendiants dans les pays de la sous-région ouest-africaine qui nous respectaient. Ils viennent d'attraper plus de 100 Ivoiriens qui sont dans le faux au Nigeria. Aujourd'hui, quand tu dis que tu es Ivoirien, on a peur de toi. Il fut une certaine époque, je crois, à 2 ans, 3 ans, je voulais faire un envoi de Western Union vers la Côte d'Ivoire. Ils m'ont dit non, 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 non. Monsieur Nieba, vous avez besoin de protection. Ce sont des escrocs qui sont dans ce pays. Il a dit, c'est mon pays d'origine. Je m'en fous de vous. Ah oui, mais l'information qu'on a sur ce pays-là, vraiment, on ne peut pas laisser des gens vous prendre de l'argent. Je leur explique qu'ils ne veulent pas comprendre. Parce que la gouvernance de Ouattara a donné une mauvaise image concernant la Côte d'Ivoire. Les enseignants sont démotivés. Ils ne sont pas bien payés. Ils ne sont pas bien traités. Pour tuer une société, il faut tuer son école. Si on a pris une illettrée comme Kandia Camara pour présider aux destinées de l'école ivoirienne, c'est elle qui est aujourd'hui présidente du Sénat. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous-même vous êtes là-bas. On dit un pont qui s'est effondré, pont biodégradable, un pont qui s'est effondré. Dans les villages là, le bilan de Ouattara là, vous êtes les pieds, on dit on a vendu le village.
Et regardez ce qui s'est passé à Monogaga. Ils sont en train de piller le pays, cacher leur argent en Chine, au Japon, partout, parce que bientôt, ils vont fuir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au PDCI RDA, tout bouge et bouge très bien. C'est le 15 février que le grand meeting de la clarification se fera à la place Figayo de Yopougon. On invite tout le monde. Parce que des gens vont venir de partout pour prendre les images, pour voir la force de mobilisation du PDCI RDA. Je voudrais saluer nos frères, nos partenaires du PPACI, le président Laurent Gbagbo qui est devenu, qui est plus que Socrate, parce que tout ce qu'il dit là, c'est ça qui est vrai. Ah, président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo là, c'est pourquoi j'ai dit, viens dans l'alliance PDCI, PPACI. On n'est pas là pour écouter les gros discours là. Je voulais saluer le président Laurent Gbagbo, demander à Nadi Bamba de lui faire un bon loco Soukoué ce matin. PDCI, nous allons toujours gagner. PDCI RDA, chacun doit clarifier sa position de manière claire. Ne peut pas venir comme un aventurier au PDCI pour distraire les gens. Nos grands-parents étaient à Bamako quand ils créaient le PDCI RDA. Moi, toute la famille, là, PDCI. Moi-même, là, petit comme ça. PDCI, c'est que j'ai fait, si je vais dire, vous allez dire, oh! C'est pourquoi je n'ai jamais voulu militer dans un autre parti. Ils avaient le pouvoir, ils avaient tout. Je dis non. Je ne sais pas comment je vais me comporter. Comme je suis entier. On risque de découvrir que je ne suis pas de ce côté où je suis allé là. PDCI, un pied dedans, c'est dehors, on va voir les deux pieds dedans. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Alassane Ouattara a échoué. Alassane Ouattara a échoué. Loko Soukoué, c'est fait à base de bananes. La banane mûre. On fait ça le foutou, mais très mûr. Avec ce qu'on appelle le blé des Yakuba et des Guiré. Le blé qu'on appelle à l'ouest dans les autres contrées, Dida et Bété. On appelle ça soit Bité ou Sioko. C'est ça. Chez les Ouais, ils appellent Bité. C'est ce que les Dida et les Bété appellent. Comment on appelle? Ils appellent billet. C'est ce que les Dida et Bété appellent Bité. Maintenant, ce qu'ils appellent blé, c'est ce que les Dida et les Bété appellent Sioko. C'est ça. Et les gens aiment bien ça le matin. Parce que c'est léger, la banane est mûre totalement et c'est léger. Donc, regarde Alassane Ouattara. Il emploie au RDA. Pour avoir un emploi en Côte d'Ivoire, il faut avoir ta carte RDA. Il faut être dans une certaine religion. Il faut être d'une certaine région. Voici le bilan d'inattaquable de Dramane Ouattara. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand je suis depuis, je vous montre dehors. Je vous montre l'environnement dans lequel je vis. On peut dire un homme comme ça, il ne travaille pas au Canada. Tout ça, je vais payer avec quoi? Le RDA, ce sont des diables. Ils ne sont pas reconnaissants. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme je vais à la rencontre des médecins, je crois que quand je vais venir, je ferai certainement une autre vidéo parce que je vais les rencontrer pour faire le bilan. Quand tu fais un grave accident comme ça, même si tu n'as rien, ils sont en train de crier, viens on va voir, viens on va voir. J'ai dit, mais il n'y a rien. Oh! Donc, je voudrais vous saluer. Je rends hommage à l'honorable député Do Simon, qui était sur la chaîne de Isaac Kofi, Elvic TV, qui, comme un prophète, a répondu à toutes les questions. Je voudrais rendre hommage au député Do Simon, qui est le président du groupe parlementaire PDCI-RDA, et qui est un gladion, c'est-à-dire un chef, un bon chef, un grand chef. Je le salue et je lui dédie ce morceau.
hommage mérité au député l'honorable Do Simon, président du groupe parlementaire PDCI-RDA. Le PDCI a des grands hommes là. L'honorable Do Simon. À travers le président Do Simon, je rends hommage à tous les Oueds de Côte d'Ivoire et à tous les Oueds de la diaspora. Les Oueds qui ont vécu le martyre de Dramane Ouattara et de cette porte qu'on appelle Guénon, qu'on appelle Anouloutou, qui n'a aucun éclat physique. Vous ne voyez pas comment je suis beau là. Vous voyez à Montaigne. Quand tu vois bien, c'est dit, l'entretien même c'est grave. Anouloutou, toutes les femmes là, elles ne s'entretiennent pas. Quand tu vois le visage là, tu sais qu'il va. Visage là, même un seul bouton même ne peut pas s'installer là.